Et le texte reste modifiable. C'est du texte. Je peux changer la police, je peux changer le texte, je peux changer l'approche, tout. C'est génial, pas besoin de vectoriser. Alors ici, je vais, avec la flèche noire, dupliquer le texte là pour faire un petit test avec vous. Voilà, je l'ai déplacé en enfonçant la touche Alt avec la flèche noire. Votre ligne là en bas est sélectionnée, la copie qu'on vient de faire. Le gros piège de la palette aspect, c'est que même si aucun objet n'est sélectionné, comme c'est le cas ici, maintenant je vais le faire, je clique à côté, rien n'est sélectionné, eh bien la palette aspect continue à vous montrer les caractéristiques de l'ancien objet, le dernier qui a été sélectionné, le dernier sur lequel vous avez travaillé. Et si vous commencez à modifier plein de choses là, vous travaillez dans le vide, ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas en train de modifier un objet. Donc il faut bien faire attention, et là je le resélectionne. Voilà. On travaille bien sur l'objet quand on va jouer dans la palette aspect ici. Et ce que je vais faire ici, c'est, faites-le aussi, c'est prendre le décalage par la droite ici. Bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais si on clique sur le mot décalage, la valeur de décalage peut être modifiée. Mais vous le saviez ça, puisque c'est la même chose que pour l'ombre. L'ombre portée qu'on avait mise tout à l'heure, c'était comme ça. Tout effet spécial mis sur un objet, pour le modifier, c'est par la palette aspect qu'on y va. Pas, on ne retourne pas dans le menu au-dessus. Ça mettrait un deuxième effet de décalage si je fais ça. Donc, ok, là, mais par contre, je veux le jeter. Je vais, par la partie droite, le prendre, et la petite main qui poigne, je la dépose sur la corbeille du bas de la palette aspect. Voilà, le décalage a disparu. Les deux contours sont parfaitement superposés. Ils ont la même couleur, la même épaisseur. On ne voit pas qu'il y a deux contours sur cet objet qui est actuellement sélectionné. Vous allez faire ceci. L'objet est sélectionné et aucun contour ou fond ne sont sélectionnés en particulier. C'est-à-dire que je travaille sur tout l'objet. Pour faire ça, il faut cliquer sous la liste des fonds et des contours. Donc il n'y en a aucun qui est en surbrillance, vous voyez. Et qu'est-ce qui se passe si on va mettre un effet de décalage? Effet tracé décalage. 1, touche tabulation, je vais mettre 1 mm. Voilà. Ben, ce qui s'est passé, c'est que le décalage s'est appliqué sur les deux contours et le fond. Sur tout l'objet, en fait. Le décalage s'est appliqué sur tout l'objet et il est où? Il est là au-dessus, en fait. Il est en dehors du contour, de ce contour-là aussi, en dehors du fond. Il n'est que sur... il est là au-dessus, il s'applique sur tout, en fait. Mais il n'est pas trop tard. Si vous vous êtes trompé, vous avez oublié, on imagine, vous vouliez mettre le décalage sur le contour, sur un des contours bleus, et vous avez oublié d'activer le contour avant d'aller chercher le décalage. Mais c'est pas grave. Vous pourriez, oui, c'est vrai, supprimer ce décalage-là, le mettre à la corbeille, aller en rechercher, en mettre un nouveau après avoir activé le contour. Mais vous pouvez aussi faire ceci, prendre le décalage et le déplacer dans le contour. Du coup, ça marche. Le décalage ne s'applique que sur le contour dans lequel vous l'avez glissé. Et ça, c'est un gros piège aussi dans Illustrator, c'est que quand on regarde une palette aspect, on se dit, mais comment ça se fait que ce contour-là est éloigné de l'objet? C'est bizarre. Vous ne le voyez que si le contour est déployé comme ceci, et là, vous voyez qu'il y a un effet de décalage. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il n'y a pas d'effet spécial. Et là, un effet spécial sur le fond? Non. Donc, il n'y a que sur le contour-là qu'il y a un effet spécial. Vous ne le voyez que si vous déployez. Il n'y a rien qui vous indique qu'il y a un effet spécial dans le contour avant qu'il soit ouvert comme ça avec le petit triangle. Alors, c'est hyper puissant. On peut considérer que c'est une espèce de mini palette des calques qui concerne les contours et les fonds sur l'objet et les effets spéciaux. Et vraiment, il faut connaître ça parce que ça permet de faire des choses géniales. La plupart des styles graphiques que vous allez trouver gratuitement sur le web
sont créés avec une multitude de fonds et de contours, avec plein d'effets spéciaux. Et ça peut être intéressant d'aller les chercher. Et on fera ça, on va aller les chercher. Vous enregistrez le document.